Bonjour à toutes et à tous et aux plus gourmands, aux plus kiffeurs de food, de finger food, d'amitié, de partage, de repas, de bonne bouffe. On a avec nous des experts. Il y en a un, il est en transe et les bras. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pris une frite et j'essaie de pas montrer que je l'ai pris encore un peu. Ah, elle est encore un peu en demi-molaire. On a avec nous Pierre Cross, on a avec nous Fred, on a avec nous Lucas. Bonjour à tous. Déjà très sympa d'avoir mis les légumes très bonne pierre. J'ai l'impression qu'au niveau du setup. Et à côté les belles choses. J'annonce, je suis fan de céleri. Je le vois comme le dernier choisi au foot, lui. Très bon milieu de terrain. Quand t'as un peu trop de salé et qu'à la fin il va y avoir du sucré, bon milieu de terrain qui est rafraîchi croquant. Petite transition entre deux plats. Messieurs, on rigole, on s'enjaille, mais il va y avoir une vidéo qui va amener moult débats, peut-être des grosses polémiques. J'avais adoré débattre pizza burger. Exactement. C'est vraiment bien. Hein. Merci les guys. Et là, aujourd'hui, on va en goûtant, en appréciant, mais surtout en analysant. On va non pas élire, mais on va parler de nos sauces préférées et choisir laquelle sauce est au-dessus du lot pour vous. Vous aurez droit à un top 3, mais je vais vous demander quand même, pour les abonnés, pour les kiffeurs de food, d'être un peu plus challenger, d'être un peu plus sportif, un peu plus compétitif et d'en choisir une. Oh, ça va être dur. Oh là là, ça va être dur. Si on fait un top 3, dire celle-là c'est 1 point, 2 points et 3 points, et c'est la sauce qui a le plus de points qui gagne. Et tu m'as déjà perdu en termes de notation. Ok, d'accord. Je le ferai moi. Dans les sauces, il y aura tout. Elles vont arriver par quatuor pour pas qu'on ait trop de sauce et qu'à Avec la sauce poivre là aujourd'hui. Il y a sauce poivre, il y a du ketchup, il y a de la mayo, il y a de l'aioli, il y a de la béarnaise. Sauce curry. La moutarde curry. Attention à la sauce tartare. Non mais on va pouvoir en débattre. On va pas mettre nos billes tout de suite. Pour goûter, on aura de la finger food évidemment. J'ai pas pris les sauces type sauce de pâte, sauce tomate, sauce pesto. Je suis allé sur les sauces qu'on appelle la sauce de barbecue. Le Nutri-Score bien sûr. Donc je suis allé dans la finger food avec, on la goûtera avec des nuggets. Messieurs, j'ai pris des nuggets végé pour pouvoir les prendre avec vous. Des frites, de l'onion rings, on aura des chips, du pain qui est pour moi la base ultime. C'est là, la vérité sur la sauce, c'est à la fin. Il étouffe un peu le goût, je trouve, mais après, c'est un autre débat. Oui, mais Attention parce que sauf si tu mets sur la croûte et avec un peu moins de mie. C'est pas faux non plus. si une sauce est bonne, en fin de repas, elle a son petit morceau de pain qui va dedans alors que tout est fini. Bien envoyé, monsieur Cross, bien envoyé, monsieur. Une bonne sauce, c'est une assiette propre. Et il y aura des légumes. Je sais que ça va faire débat. Carottes et céleri parce que, attention, j'annonce, céleri mayo. Allez, On est sur un autre terrain de jeu, mais intéressant. messieurs, c'est une vidéo qui est sponsorisée par AirUp. C'est pour ça que vous voyez les belles gourdes, vous voyez des beaux spécimens de gourdes à boire. AirUp, c'est un concept ultra innovant. Donc vous voyez cette belle gourde qui permet donc de boire de l'eau parce que c'est que de l'eau à l'intérieur. Mais grâce à des goûts qui vont être mis sur le bouchon, vous aurez des saveurs grâce au capteur olfactif dans votre bouche. Ah bon? Je m'explique. Ya, t'en as toi? Les deux là ils ont pas. Les deux là ils ont rien. Donc comment ça marche les gars? Donc vous avez une gourde juste ici, donc on va la dévisser. Déjà c'est du beau modèle. Et vous avez des pods. Par exemple là c'est goût citron. Je le dépode, il est juste ici. Tu as utilisé le verbe dépoder? C'est dépodé, voilà c'est un verbe du premier groupe. Et donc là quand je vais boire, je bois de l'eau et j'ai de la saveur citron. Pour des gens qui veulent plus boire de l'eau, c'est côté plus sain. Ça, c'est pas mal, ça. Exactement, de boire que des sodas ou des boissons trop sucrées. Vous buvez de l'eau, mais avec saveur. Alors il y en a plusieurs. Il n'y a pas saveur vin? Pas encore, mais tes capteurs olfactifs peuvent avoir une saveur vin. Vous avez orange, vous avez pastèque, là on a blueberry. Blueberry en anglais c'est la mûre ou la myrtille? La moutarde. Blueberry, non, c'est la mûre. Merci, je crois. Bon au pire c'est un très bon album, une très belle BD. Je précise que la pastèque n'a pas vraiment cette forme. Non, c'est la goutte d'eau blanche, exactement. Vous avez citron juste ici et vous avez même cola, par exemple. Je sais qu'il y a des amateurs de cola, donc même cola juste ici. C'est plus sain de boire avec du cola que du vrai cola par exemple. Exactement, parce que là vous buvez sans sucre. Et puisqu'on est généreux, on est sur Chef Vereka, c'est le partage. Pour vous faire kiffer, je vous mets un code promo. Donc le code c'est Chef Vereka et vous avez moins 10% jusqu'au 24 mai sur tout leur site. Donc vous allez voir toutes les saveurs qu'ils ont. Vous avez plusieurs couleurs de gourdes également. Moi j'ai pris vert et j'ai pris une blanche plus transparente. Tu peux goûter? Ah mais bien sûr. Merci. Attends mais du coup là. On parlait de. Il est fort. C'est là où il est fort. C'est là où il est très très fort. Ça c'est très précautionneux. Il t'emmène quelque part et hop, il te fait un crochet vers le côté. J'étais dans le zig, il va dans le zag. Je vous mets bien évidemment le lien en dessous de la barre de description pour aller checker ça et vous faire plaisir. Et en parlant de goût et de saveur, est-ce qu'on n'apporterait pas le premier quatuor de première sauce? Let's go! Messieurs, sont arrivées les princesses, les reines du repas. Vous avez en premier test la burger
la ketchup, la samouraï et la poivre. Oh là là. Oh, des gros concurrents. On entame peut-être, tu sais, c'est comme les vins. Faut pas commencer par la trop forte, la poivre, qui va polluer. Commençons par la burger. On le rappelle, il y a un peu de capre, un peu de vinaigre, on a un peu de mayo. Et j'enchaîne tout de suite sur l'onion rings. Je vais finir ma blague. Hein. Je pars en nuggets. Messieurs, premier test de la burger. Allez. Évidemment. Le sucre, la douceur, la générosité. On commence pas par la meilleure, je le dis. Non mais. Non mais, Il faut le dire, on peut le tenter avec plusieurs éléments. Je pars sur la frite. Une sauce qui a le nom d'un plat. c'est un peu prétentieux, monsieur. Voilà. Elle est rarement mise hors du burger aussi. C'est vrai que là, ce qu'on fait, très peu de gens vont mettre. Ah bah tiens, t'as de la sauce burger pour mes frites. Ouais. C'est qu'elle a un marketing un peu différent des autres. Le ketchup, il reste très passe-partout. Elle s'impose un peu sur un plat. Je la goûte en pain. Mais moi je pense que ça marche pas avec le pain. Je pense qu'il y a des sauces qui sont faites que pour un type d'aliment et alors qu'il y a des sauces qui sont plus transverses. J'annonce tout de suite, la meilleure avec le pain, béarnaise. Ah, béarnaise. Ah, béarnaise, ouais. Et ça peut marcher avec de la mayonnaise aussi. Oui, non mais la meilleure, pour moi. Pain mayo quand tu rentres tard et que tu trempes du pain dans de la mayo dans le frigo. Non mais. Non, calme-toi. Ou pain, sauce au pesto froide. Sauce pesto. Oui, Benjamin. Oui, Benjamin, la vie est belle. Dans ce cas-là. Donc très bonne, on l'écart du top 3. Malheureusement pour les personnes qui adorent ça, on va Non mais c'est bon quand t'as plein de trucs, t'as le steak, t'as le pain, t'as plein de trucs et t'as un petit goût un peu burger, mais être seul comme ça. Elle est dépendante d'autres aliments, c'est ça. Oh là là. Messieurs, la bon base. bah on va passer base. à peut-être le plus connu. C'est l'équivalent du Big Mac. C'est pas une des premières sauces qu'on L'une consomme. des premières sauces que consomme, je crois. Coquillette ketchup. Exactement. On va se battre. Messieurs, on va goûter la ketchup. Pour moi c'est la base. Si je lui ai trois caractéristiques, la fraîcheur, le sucre Et la tomate. et la tomate. Je pense que c'est la seule qui ne déçoit jamais. Merci, c'est vrai. Tu peux lui faire confiance. En revanche, Benjamin, je m'accorde avec toi. Mais t'as pas non plus un excellent ketchup. Comme tu peux avoir une excellente mayonnaise. Ça n'est pas une recette que tu peux refaire chez toi travailler le ketchup. L'avantage du ketchup, c'est que ça passe avec beaucoup de choses. Ça s'est jamais arrivé que tu amènes une béarnaise et pardon, vous avez du ketchup. Non, par contre, on amène le ketchup, vous avez du sauce au poivre. Tu te permets, en disant tu te permets. Si je peux faire un petit parallèle, pour moi le ketchup c'est un peu comme une couleur primaire que je mets avec la mayonnaise et la moutarde. C'est un peu, voilà, c'est le triptyque. Moi, j'avoue un truc, c'est que j'ai du mal avec le ketchup solo. Oh non. S'il n'y a pas de une petite mayonnaise en plus, Non, Lucas, goûte-le en friture. Le ketchup, je pense, a besoin de la friture. Et tu vas sur du chaud. C'est du chaud frit. On a grandi avec et je vois le côté un peu flemme, pâte, ketchup. Mais bon, moi je fais pas ça. Je peux tenter le mot? Surcoté? Non. Tout le monde aime le ketchup, je pense. Il y a très peu de gens qui n'aiment pas. C'est des goûts faciles, machin. Messieurs, bah, je pense qu'on a bien parlé du ketchup. Je pense que sa seule façon d'entrer dans le top 3, c'est par son historique et on va dire son ampleur, voilà. Mais en tout et pour tout, niveau goût, c'est la Madeleine de Proust. Pierre, je te laisse présenter la prochaine. Dans son petit pot, car il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'elle fasse plaisir. La prochaine, elle a du caractère. C'est celle qui a, à mon avis, le plus de caractère. Elle a un côté, malheureusement, elle souffre un peu d'une image un peu kebab. Mais elle est très intéressante. C'est la samouraï, messieurs. La samouraï. Pour moi, samouraï, c'est tacos au kebab. Je le dis. J'ai jamais vu ailleurs. Mais c'est dommage, c'est dommage. J'ai l'impression qu'elle n'a pas d'autre vie. Moi, ça a été longtemps une de mes préférées en friture. Malheureusement, je la vois pas sur un banquet de mariage. Non, bien sûr, mais non. Elle a pas un côté classe, évidemment. Je trouve que ça absorbe trop le goût du reste. Par exemple, dans un tacos ou quoi, tu sens beaucoup ça et tu oublies un peu le reste. Ça fait partie des sauces piquantes qui ont un game à part. Mais c'est exactement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment très intéressant parce que le wasabi, par exemple, dans la nourriture japonaise, c'est un peu l'équivalent. Des fois, il couvre trop le goût. Il suffit de bien le doser. Si tu trompes ton truc trop, C'est trop. Tu te rends un petit peu ta frite, tu sens que la samouraï, tu sens même plus le nom. Monsieur Vallon, quelque part, les frites, c'est un peu un support à sauce, j'ai envie de dire. Tu vois, tu prends généralement le goût de la frite elle-même, tu vois, à part si elle est très bonne. Non mais écoutez, non mais Des bonnes frites, ça se mange tout seul. Des bonnes pommes de terre comme ça que tu fais haloter, première cuisson, deuxième cuisson avec une fleur de sel de Guérande. Tiens-le ton gars là. Non mais attends, tu te calmes. par exemple, celles-là, on peut être honnête, celles-là, elles sont pas dingues en elles-mêmes. C'est un peu neutre et du coup, t'en prends un peu pour sentir la sauce, c'est plus le support à sauce. mais sauf je suis d'accord, t'as des très bonnes frites. Sauf que moi, je veux pas que la sauce soit un cache-misère d'un mauvais aliment. Voilà. c'est juste que vous êtes un peu extrême dans vos propos. Dire une frite se mange forcément avec de la sauce, non. Non. Maintenant, c'est vrai que ça donne un peu plus de goût. Attends. Je teste un truc, hein. Moi, je trouve qu'elle souffre de son image. Dans mon frigo, j'ai mayo, ketchup, samouraï. Que c'est celle qui est le moins consommée de ton frigo. Pas nécessairement. Un peu comme la moutarde qui a une durée de vie de 7 mois des fois. Il faut remélanger un peu parce qu'il y a beaucoup de liquide qui s'est formé. Avec la sécheresse sur le contour un peu marron. Un peu marron qui est un peu durci, bien sûr. Messieurs, bonne question de Pierre. Il nous a donné les sauces dans le frigo. Là, tout de suite, dans votre frigo, il y a quoi? Il y a moutarde et il y a une burger, parce que j'ai fait des burgers il y a pas longtemps. Mais sinon, mayo, je la fais maison. Ketchup, Monsieur parfait. la petite cuillère de moutarde, le jaune d'œuf, un peu de sel, un peu d'huile.
d'huile, c'est à la portée de tout le monde. Lucas, Ketchup et sauce curry. Avec nuggets, avec de la viande, franchement, ça passe toujours elle très est bien. pas là aujourd'hui, Lucas. Je suis désolé. Gros big up à elle en tout cas, parce qu'elle fait toujours très plaisir. Moi là j'en ai deux, la moutarde, mais effectivement moutarde à l'ancienne, pas la mustarde. Et j'ai ma sauce un peu perso que j'aime beaucoup, c'est la sauce barbecue. On va aller sur la dernière de cette première manche, qui a été longtemps une de mes favorites, quoique un peu forte. J'ai nommé la très bonne sauce au poivre. Oh là là. Et là, Qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, c'est au pain. Regardez comme elle est magnifique. excusez-moi, mais c'est au pain. Et elle a une couleur très caractéristique. Je te suis. Sur le... La première saveur là qui vient. Non, mais sauce au poivre, c'est incroyable. Ouais, non, c'est bon. C'est incroyable. Peut-être top 3. Et on n'en parle pas assez. Dans les sandwichs, tu veux une sauce au poivre, on n'en parle jamais assez. Pas grand public. Sous-côté. Bon déjà, beaucoup de caractère, mais j'ai l'impression que tu la découvres un peu plus tard, je pense, dans ta vie. Est-ce que c'est une sauce qui se marie principalement avec des viandes? Oui, moi je suis d'accord. Il y a deux sauces au poivre malheureusement. C'est un petit peu ça qui fait sa non-popularité, c'est qu'elle s'est un peu autodivisée. La mayonnaise, qu'elle soit faite maison ou non, elle ressemble, le goût ressemble à peu près. La sauce au poivre industrielle ne ressemble pas du tout à la sauce au poivre maison. De plats comme le magret de canard par exemple, avec les grains de poivre dedans. Tu me dis sauce au poivre, je sais pas si j'imagine elle ou l'autre. C'est pertinent, monsieur Cross, c'est pertinent. Dans le marketing, ça a été un point faible de sa part. Petit bémol sur, effectivement, sur certaines sauces où des fois tu peux croquer du poivre et là c'est un peu la boule noire. C'est très bien. Est-ce qu'on peut faire un silence pour cette vanne, Motus? Je tiens à dire que pour moi, la sauce au poivre, c'est le dimanche midi, grand repas de famille, un beau plat, une belle viande, etc. S'il n'y a pas un oncle au bout de table, il n'y a pas de sauce au poivre. C'est rarement entre potes, venez, on se prend une sauce au poivre, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus un beau repas, un peu comme ça. Donc j'avoue que c'est un peu plus clivant. Messieurs, je pense qu'on a fait un bel éloge de la sauce au poivre. Ouais, non, c'est sympa. Qui rentrera peut-être dans le top 3, on en parlera après. On va amener un nouveau quatuor, on va remettre un petit peu de frites, un petit peu de nuggets. Messieurs, dames, la deuxième manche pour la meilleure dégustation de sauce. Messieurs, nouvelle manche. Je vous annonce tout de suite. Algérienne, moutarde, béarnaise, aioli. Pour moi, dedans, il y a un banger. Vas-y, annonce. Bah, la béarnaise. Non, mais attends. À mon avis, cette manche est plus clivante. Je vais devoir me battre. Je sens que je vais devoir. Elle est au milieu, les autres, elles s'écartent. Mais vraiment, c'est Moïse. On va commencer par la sauce algérienne, alors qui est très connue, mais souvent la moins proposée, j'ai l'impression. Ouais. C'est un peu syndrome kebab tacos, comme tu dis. Et moi, elle a un petit défaut de popularité parce que je la confonds toujours un peu avec samouraï. C'est samouraï pas piquante, c'est ça? Et je suis d'accord, mais monsieur Cross, je suis d'accord. Alors, on va commencer à bien s'entendre, toi et moi. Il y a des mozzastiques qui ont fait leur Les apparition. mozzastiques sont arrivés. J'y vais aux nuggets. Ouais, très nugget ça. Le côté justement sucré me dérange par rapport à la samouraï. Moi, je suis désolé, ça m'a annulé le bon goût de la nugget, j'ai l'impression. Elle a l'air plus piquante. Sauce algérienne, je suis sur une déception. Il y a sûrement des personnes qui adorent ça. Pareil, ça annule trop le goût du reste, quoi. Je suis d'accord là. Autant sur la samouraï, j'étais pas forcément d'accord avec cet argument. Mais là, c'est très fort. Mais tu vois, la différence avec le tabasco qui je trouve un peu le même goût, c'est que le tabasco c'est vraiment tu mets quelques gouttes et ça assaisonne un peu le truc. Là, c'est vraiment une sauce entière. Et si tu le mets avec quelque chose, vraiment c'est trop quoi, c'est trop. Du coup, ça te tabasse trop. Moi j'ai bien aimé. Je la... Moi j'ai bien aimé. On l'a à quel calme celle-là pour le zoom? Ah, mais pour moi, c'est une minute de silence. On va passer à la deuxième sauce, hein, mais... Alors, deuxième sauce, puisque celle-là tabassait trop, on avait la moutarde, que je vais peut-être décaler, parce que là, on a piquant sur piquant. Et j'annonce tout de suite un aioli. Oh, j'ai cru que c'était mayonnaise. On dirait une burrata, hein. Et c'est marrant que t'en parles, qui peut-être a un petit défaut de présentation, vu que c'est une sauce bien figée. Qui est parfois aussi un peu le défaut de la mayonnaise maison, trop figée parfois. Tout à fait, si tu doses mal ton huile, ça peut arriver. C'est simple. Et là, c'est pain. Non mais, C'est pas- y a pas de discussion, les guys. Moi je fais confiance là-dessus. Non mais, ah oui. non. Ah bon? Oui, mais dans le contexte du plat, à l'aioli quoi. Avec plein de trucs à côté, etc. C'est une sauce d'adulte, ça. Moi, c'est pas mon game, mais parce que je suis pas fan de l'ail de base. Donc je suis le seul aioli. Non, je pense que même derrière la caméra, il y a énormément de fans de l'aioli. Mais par contre, Toute ma team aioli, j'espère que vous êtes avec moi. J'irais même jusqu'à dire, hein, je me permets, s'il y a que ça, je prends pas de sauce. Alors ça peut arriver et ça malheureusement c'est dur. Mais tu manges avec quoi alors? Bah, sur toute la finger food, tu l'as même sur un petit œuf dur, très sympathique, l'aioli sur un petit... En fait, tout ce que tu manges avec la mayo, Exactement. les sauces blanches béarnaises, c'est le même game. Non mais, ça va être très simple. Ça là, t'as 50 ans là. Tu fais ça, t'as 50 ans. Bah oui. ouais. C'est vrai que le céleri aioli, c'est vrai que c'est un autre game. Moi c'est un peu ça, pour moi c'était un peu, voilà t'as plein de trucs, t'as de la viande à côté etc. Et là t'as une petite sauce mais vraiment particulière que pour ça quoi. Ouais, ça se marie bien avec la carotte aussi. On enchaîne avec... Allez, amène-moi Thanos. C'est Thanos. Messieurs, dames, la the only one béarnaise. Béarnaise. Ouais ça va être sympa ça. La béarnaise. Oui, pain. Si, moi je vous suis les gars. Je suis pas fan de la béarnaise. Je suis seul contre tous. T'es généreux.
Jamais en frites, moi. Très bon, mais pour moi, c'est avec du poisson, tu vois. Un bon poisson avec de la béarnaise, c'est pareil, c'est moins en mode. Je la mets en burger. Ça manque de caractère, ça manque de caractère. C'est un goût différent, elle a pas moins de caractère que la sauce burger. En plus, pour le coup, je trouve que la béarnaise de restaurant faite maison peut être très bonne. La béarnaise là, on est que sur des sauces industrielles, je la trouve pas excellente. Et j'ai un mot de part. Mais qu'est-ce qu'ils proposent là? Ça, pourquoi pas, tu vois, En mode cocktail, apéro. Ça, pourquoi pas? Mais c'est ça sa grande force, c'est que tu peux la mettre en viande, tu peux la mettre en poisson, tu peux la mettre en burger. La béarnaise, elle est incroyable. Et juste avec du pain grillé avec une salade, tu tartines un peu. Incroyable. Il y a un arrière-goût qui me dérange. C'est clivant. Ouais, c'est moins grand public, on va dire, c'est moins grand public. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une mayonnaise du 16e, tu vois. La béarnaise, elle est dans tous les bistrots. Pour l'instant, avec toutes les sauces qu'on a là, je vous dis, on en regoute une, c'est poivre. Bah, c'est clairement ça, je suis très clairement d'accord. Je suis addict à ça là. Messieurs, on enchaîne tout de suite. Elle est petite. Elle est à la croisée des deux mondes. De toute façon, c'est simple, on parlait du ketchup pour l'historique de l'enfance. La moutarde, que ce soit vinaigrette, que ce soit resto, que ce soit à la maison. Bonne sauce moutarde là, un peu liquide et tout là. Allez, on a la sauce moutarde ici. Messieurs, je vous laisse tremper. Comme ça, tout le monde verra la quantité que vous prenez de moutarde. La moutarde, tout est dans la dose. Ouais, mais il y a moutarde et moutarde, on est d'accord. Hein. Il y a des moutardes très légères, il y a des moutardes qui sont beaucoup plus fortes. Je suis d'accord. Et moi, je préfère un peu la légère où tu sens bien le goût. J'ai pris la classique, j'ai pas pris à l'ancienne. Moi, moutarde au miel, ça peut être un énorme banger. J'ai longtemps été frite un peu de moutarde à un moment donné. Je devais avoir entre 18 et 20 ans. J'ai eu mon passage. Trop pique le nez et ça étouffe le goût. Allez, remonte au nez. Hein. Vous voyez la moutarde avec les petits grains un peu là. Celle-là, tu sais, qui est pas trop forte, genre tu le manges vraiment, tu en aides beaucoup. Celle-là, c'est un banger. J'ai voulu prendre une simple pour pas être trop déloyal avec les autres. Je voulais prendre la classique moutarde. Pour moi, elle est comme le ketchup. Elle est là, elle sera toujours là. De là à dire quand t'as des potes, t'as pas de la moutarde, je ne sais pas. Je te rejoins là-dessus. Mais tu vas pas en réclamer au resto. C'est moche ce que je vais dire, hein. C'est des sauces de réflexe. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un panel de possibilités. C'est à la fois très grand public dans les plats quand t'es enfant, etc. Et à la fois, je pense que dans les grands restaurants, tu sais, les sauces moutarde un peu plus liquides, etc., accompagnées d'une bonne viande, c'est incroyable. Et tu sais, ça passe avec le ketchup qui est pourtant un peu son concurrent de grand public. Lucas, le concurrent du ketchup, c'est la mayo dans le grand public. Ça n'est pas la moutarde. Est-ce qu'on n'a pas aussi de l'affection pour elle par son côté un peu franchouillard? Bien sûr. Oui, c'est la sauce des parents. C'est pas notre sauce à la base, la moutarde. C'est Dijon, c'est le patrimoine. Pour moi, la moutarde, c'est la seule sauce qui, j'ai l'impression, a le plus d'histoire, le plus d'historique. Même en termes de caractère, on le voit le pot de moutarde maille. Et puis il y a le côté Dijon, elle représente une ville. Tu sens qu'il y a des bons producteurs de moutarde. T'as pas des bons producteurs de ketchup. Attends, moi, si je peux me permettre, la moutarde, il faut qu'elle soit toujours sur la table. Pour moi, c'est une question de respect. La moutarde se doit d'être toujours à la table. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est une question de respect pour la France. Messieurs, pour vous dire, récemment au McDo, la sauce moutarde avait été enlevée, qui est incroyable d'ailleurs, celle du McDo, et du coup, ça a manqué aux gens. Tu vois, c'est vraiment, il y avait un manque. Et dès que c'est revenu, c'était un petit événement de enfin de retour. Tu vois, c'est vraiment le cœur des Français, quoi. Pour moi, c'est le vin. C'est le vin des sauces. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour une autre manche et pour d'autres sauces? Je suis préparé à ça depuis toujours. Messieurs, lavez aussi le palais, c'est comme des bons vins. On va être sur un nouveau socle de bonnes sauces. Moi, je l'ai citronné. Citronné, je conseille très bien le citron. On va être sur la dernière manche. Et là, tu parlais de banger. Il y a le monstre sacré qui est là. Il est là. Il nous a fait l'honneur d'être là. Je pensais pas. Je pense que sans lui, il n'y aurait pas de vidéo. Donc ce serait pas la même en tout cas. Je pensais pas qu'elle allait se rabaisser à venir faire la compétition, tu vois. Ouais, pour toi, trop au-dessus du lot. Bah, remettre son petit enjeu alors que. Je pense pas qu'elle leur mette tant que ça. Putain, vous parlez de qui là? Pardon. Messieurs, dames, on va pas commencer par elle. On va commencer par une très bonne sauce blanche. Ah, c'est vrai qu'on en parle moins de ça là. Mais alors, dans le côté Méditerranée, côté simple, j'ai peut-être pas envie d'avoir un goût trop fort qui prenne sur les aliments, mais d'un goût un peu soyeux qui va les mettre en valeur. Elle est réconfortante. Je suis pas sûr d'avoir déjà goûté de la sauce blanche hors kebab. Mais c'est ça, attends, on va en parler de ça justement. Mais dans ma tête, c'était un peu similaire à la béarnaise. Peut-être que je dis de la merde. Elle est plus douce, elle est plus onctueuse, elle est plus crémeuse. On est presque sur un fromage blanc épicé. Exactement. C'est très sympa. Hein. Bonne surprise. Elle a l'avantage de l'algérienne sans l'inconvénient du faux épicé. Attention, hein, 22 ans de vie sans connaître vraiment ça, je m'en veux un peu. Non mais cette vidéo elle est pas mal parce que ça nous permet, quand on aime des sauces, on va souvent vers la même. Et là ça permet vraiment là de redécouvrir, de tester. Ça avec des petits falafels, j'irais même. Là, là je te l'accorde. Vous savez, j'ai pas mis lequel. Il y a toujours le triptyque normalement le dimanche. Ça. Le radis. Le radis. Dans ma vidéo compétition du meilleur légume, on en parlera de tout ça. Hein? Non, erreur. Tu sais pourquoi? Quand on le met en légumes, elle est si légère qu'elle se mélange à l'eau du légume et elle n'a pas la puissance d'une béarnaise qui garde sa force, même avec le croquant un petit peu liquide. C'est beau ce qu'il dit. Hein. Elle se fait absorber un peu. Elle se fait absorber. De toute façon, elle n'a pas la prétention de plus. Hein. Je pense que dans un jeu vidéo, tu la débloques pas cette sauce. Elle est déjà de base dedans. Elle t'aide à réaliser beaucoup de missions quand c'est même. au début. Mais après, Ah non, mais après, c'est pas le personnage principal. Le personnage principal. On va y aller? Oh là, quelle transition, c'est beau ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu de place? Les sauces vont s'écarter d'elles-mêmes. Hein. On dirait un mariage. Elles vont jeter du riz les sauces. Eh bien, la mariée est là. J'ai nommé, et on va pas faire 10 000 trucs, bah c'est la mayo. C'est la mayo, messieurs, elle est là. Alors moi, c'est pain. Tintalin,
Ah, il faut faire un petit cocktail. C'est vrai que nous, quand on était petits, c'était très mayo ketchup, etc. On faisait comme ça. Hein. T'avais pas l'impression de l'avoir inventé toi? Pourquoi vous parlez au passé? Pierre, ouais, ça se voit que c'est un fan de mayo ketchup. Je suis fan de ça. Tu sais, c'est le truc que tu dis à 5 ans à ton pote de moi je mélange la mayonnaise au ketchup et en fait tout le monde, moi aussi. C'est ça. C'est une très belle sauce, je trouve. Elle est élégante. Bah ouais, mais... La mayo. Moi c'est ça et ça, c'est obligatoire. Et pas à faire semblant. C'est la mayo. Vous savez quoi? Je la prends en nuggets. Elle se prend avec tout. Elle se prend avec tout. Tu la mets partout. Est-ce que parfois, elle ne pêche pas par manque de force à côté forcément d'une poivre, d'une béarnaise, d'une samouraï? Ou même, je trouve que ketchup a plus de goût, je le dis maintenant. Faut pas dire des choses comme ça. Il a envie de choquer. Je suis d'accord avec ce qu'avait dit Pierre au début, c'est qu'il y a la très bonne mayonnaise et la moins bonne. Peut-être que là, on n'a pas forcément la meilleure, qui a un peu moins de goût, je trouve, là sur le moment T. Mais j'avoue qu'une très bonne mayo, c'est vraiment de la frappe mondiale, quoi. La mayonnaise, c'est son défaut. C'est que parfois elle dépend peut-être un petit peu trop du ketchup ou du petit goût en plus. Va pas dans les extrêmes, ça ne te ressemble pas. Je commence déjà à faire mon top 3 les gars. Messieurs, on va passer à une très connue qui ne se choisit quasiment jamais. Ça va. Alors, je crois que je ne la connais pas. Et pourtant, ça a été sur tes tables des années j'imagine. La bourguignonne. Voilà. Moi je la trouve un peu opportuniste. Moutarde de Dijon. Dijon en Bourgogne. Elle a voulu jouer sur le marketing de la moutarde, profiter de la région de la Bourgogne et dire moi aussi j'existe. Et je prends le nom en plus. C'est le côté vin, le côté sauce, le côté régional, je sais pas. Tous les plats, effectivement, sont inspirés de régions. Prendre le nom, de là prendre le nom. Mais le nom donne envie en tout cas, j'avoue qu'ils nous ont mis là-dessus. Moi j'ai envie de la goûter, tu vois. Nous on a inventé une sauce, on l'appelle le monde. Marketingment parlant, c'est ouf. Tu mets une le monde. Elle n'est pas déceptive, attention, mais je ne sais pas ce qu'elle fait toujours sur la table par rapport à d'autres. Mais tu sais pourquoi elle est tout le temps là? Parce qu'elle est vendue dans le paquet de 4. Mais oui, c'est pas quelqu'un, bien sûr. Et puis elle est jamais finie. Je suis un peu d'accord. Hein. On a déjà fini 3 fois le poivre. La mayo, faut en racheter, et la bourguignonne, elle est. Et en fait, et tu crois qu'elle n'est pas finie, parce que comme tu vas pas gratter les rebords, d'extérieur elle fait pleine, et quand tu ouvres le pot, c'est à peine raclé, mais il y en a encore. Contrairement au ketchup qui vieillit très bien, elle a la peau qui durcit, qui devient un peu sombre. Et sèche. Alors celle-là, je très déçu aussi. Non, bah alors là, c'est. Je sais pas s'il y a des amateurs de bourguignonne, mais elle se devait d'être là parce qu'elle est dans tous les barbecues familiaux. Messieurs, je vais vous demander de faire de la place. Je l'aime bien, moi, c'est le mien. Et je vais de faire de la place et on parlait de présomption. Il y a quand même un beau candidat là qui prend le nom, non pas d'un plat, non pas d'une recette, Mais d'une après-midi. mais d'une après-midi, d'un mode de cuisson familial. Mais est-ce qu'il n'a pas les épaules pour soutenir tout ça? Si c'est pas elle, qui aurait pris le nom? Barbecue. J'ai envie de la mettre là d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment une sauce qui porte bien son nom. Que quand je mange. Le côté fumé. Exactement. Et qui est hyper original. T'as pas, tu vois, il y avait un peu des sauces qui pouvaient se ressembler un peu. Là, c'est vraiment le barbecue quoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Lucas. Il y a plein de sauces. J'ai l'impression que la béarnaise, la mayonnaise, l'aioli, c'est un peu des dérivés parce qu'ils ont peut-être la même composition, mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle est très très à part. Ouais, Bon, c'est ça. elle est un peu dérivée du ketchup, peut-être aussi. Ouais, mais pas du tout le même goût. Et j'ai longtemps cru c'est que t'as un ketchup fumé. J'ai longtemps, quand j'étais petit, je dis ah mais c'est le ketchup qui est plus fort. C'est le ketchup pour Que je disais. C'est les ketchup pour les adultes. C'est exactement. Je suis parlé comme un beauf déjà petit. Bah quoi, tu l'es où mon ballon? T'aimes le donner ou quoi? T'es marrant toi? Je sais pas fermer lacet, ça te ramène ta gueule, ça t'arrache la gueule de fermer lacet? Et bah là c'est forcément, là c'est friture. Rémo Zastic là-dessus là. C'est mon top 1. Ça y est, attendez. Mais c'est sûr, moi, c'est mon top 1. Voilà, généreux. Je vais surprendre mon petit monde. Parce qu'elle fait très Kirkos. Américaine, sucrée, tout va bien. Et ben, je l'aime pas. Mais c'est ton droit le plus absolu, Pierre. Sur certaines quantités, elle dégoûte un peu. Non, très vite écœurante ça. C'est toujours une question de dosage, mais la barbecue, incroyable. J'ai mon top 3. Il va être dur. Hein. Jingle, top 3. Fred, on te met une musique un peu de suspense, les sauces vont s'afficher et je te demande par contre d'être une extrême précision car messieurs, d'ailleurs je demande à tout le monde, je ne veux pas, s'il vous plaît, de ah non attends Non. Ah non mais l'autre refais goûter. J'ai un top Les gens attendent une précision d'expert. J'ai un top 3 très précis, avec une hiérarchie respectée, que j'avais, mais là que j'ai bien établi aujourd'hui. 3e position, la sauce au poivre. Elle est excellente, beaucoup de caractère. Numéro 2, je mets la béarnaise, évidemment, qui se marie avec beaucoup de choses. Et 1, la sauce barbecue. Oh là là, c'est osé, c'est assumé, pourquoi pas. C'est beau, c'est beau. Pierre Cross, est-ce que vous avez en tête le triptyque, j'allais dire quasi religieux, d'une belle table de barbecue? Vous avez que 3 sauces au monde à choisir, lesquelles? Ça fait ce suspense. Samouraï en 3, mayonnaise en 2. Sauce au poivre, il le met en 1. Il le met en 1. Très très beau podium. Cette mise en scène m'a fait beaucoup rire pour moi. En numéro 1, c'était ça normalement. C'était la cocktail, on va dire. C'est ça. Maintenant,
Oh l'erreur. Non, l'erreur de repas, l'erreur de fin de repas. Et c'est le problème des sauces. Le problème global des sauces. Le problème global des sauces. Ah, c'était parfait Et là, pour il y a de la haine. C'est bon, c'est bon. Mais effectivement, attention les sauces. Hein. Tu le sais que c'est pas bon parce que tu auras toujours ton petit point. Lucas, Alors c'est dur. En troisième position, je mettrais, je l'assume, ok, la moutarde. Parce que plein de fois, je se marie avec plein de choses, j'en ai parlé, etc. T'attendais pas sur la moutarde. alors j'aurais jamais dit. Alors j'aurais pas dit celle qu'on a mangée là, qui est à mon avis trop, justement, le côté trop fort, dont j'aime moins, mais celle un peu plus légère, etc., qui se marie tellement de choses, et pour moi c'est un vrai bonheur. La deuxième, je mettrais la sauce au poivre. Parce que et alors là, franchement, je l'ai vraiment redécouverte aujourd'hui, c'est un pur plaisir. C'est Elle est dans tous les top 3 pour le moment. Voilà, si je dis pas de bêtises, pour l'instant c'est carton plein. la première, j'ai peur peut-être de me faire juger, mais je l'assume au vu de mon expérience de vie, etc. Je mettrais, excusez-moi, je le dis, le ketchup en numéro 1. Et peut-être ça peut être critiquable, mais écoutez, à chaque fois, je prends tellement de plaisir à le manger. Mais une fois de plus, tu le mets parce que tu l'aimes ou tu le mets parce qu'elle est là, il fallait la mettre. Excuse-moi de m'énerver, j'ai pas à m'énerver. Les gars, on sait pas ce que Lucas il a traversé dans sa vie. Non mais il y a pas à juger, on a tous nos vies. Je suis pas fan du ketchup, mais regardez la galanterie qu'il a regardée. Il va pas avant parce qu'il sait qu'il va tâcher la mayonnaise. Écoutez, le ketchup, c'est gorgé de soleil, c'est gorgé d'envie. Tout le monde aime le ketchup parce que ça nous accompagne dans l'enfance, ça nous accompagne quand t'es adulte, partout. bien sûr, Merci au ketchup d'exister. C'est bon, bravo Lucas. Alors Lucas, il le défend très très bien. Benjamin. C'est très compliqué. J'ai l'impression, exactement. Je dirais en 3 la barbecue. Oh, merci. Top 2, la béarnaise. Oh là là, on devine le top 1. Top 1, L'aioli, il va mettre l'aioli. la mayonnaise. Oh la sauce au poivre, forcelle. 1, la mayonnaise. J'ai dû sortir. De toute façon, la mayo, c'est au-dessus de tout. On l'a dit, c'est la reine. Donc voilà pour le top 3. On n'a pas de point commun du coup. Moi, d'après mon système de points que personne n'a compris, dans l'ordre, en gros, la top 3 c'est elle. Mayonnaise qui a mis pas mal de points et celle qui a gagné quand même c'est elle. La sauce au poivre. Incroyable, messieurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 3. Vous faites des petits tirets et vous mettez vos 3 sauces préférées, pas une de plus, pas une de moins, et dans l'ordre. Parce qu'on va tout regarder. Et on va tout manger. Messieurs, c'était encore un plaisir. Au-delà d'une expertise, un plaisir. Ouais, c'est vrai que C'était un bonheur. On va quand même bouffer n'importe comment. Mais ça te change. Il va me faire croire que c'est pas un repas quotidien. Pardon, il y avait de l'eau Europe. Et je recommande aux gens de faire ça, de tester plein de sauces en même temps. C'est un petit repas où tu goûtes un peu tout comme on a fait, c'est vraiment kiffant. Tu redécouvres un peu des saveurs, etc. Et ça fait plaisir aussi. On s'est régalé. Merci encore à Air Up, ces gourdes qui permettent de boire de l'eau en ayant plusieurs saveurs, plusieurs goûts. Donc j'avais citron, ça faisait plaisir mine de rien de boire parce qu'on a bu que de l'eau, mais j'avais une petite saveur citron, tu avais une petite saveur cassis. Ça permet pour des gens qui boivent soit pas assez d'eau, souvent ça qu'il y a des jeunes qui disent j'aime pas l'eau ou des choses comme ça. Pour les enfants, ça peut être bien aussi. Pour les enfants, en ayant des saveurs. Et moi, je le dis rarement, mais je suis un fan de gourdes. Ah mais c'est vrai que t'es très gourde toi. Et j'aime bien l'idée de t'as pas besoin de faire ça. Oui, oui, elle est en stand-up en permanence. Donc un grand merci à Air Up. Je vous le rappelle, avec le code Chef Verekia, vous avez moins 10% sur tout leur site jusqu'au 24 mai. Donc allez checker ça, je vous mets le lien en dessous d'en bas de la barre de description. Messieurs, encore merci. J'ai une annonce à faire. Je sais pas quand, Oh là là. je sais pas où, mais je vais vous demander de rester calme. Oh non. Mais papa. Il va peut-être y avoir, et restez prêts, la meilleure dégustation de sauce pour pâtes. Pesto, sauce tomate, carbo, cacio et pépé. On en parle, les gars, non. Vous restez calmes et on va déterminer mais là- quel est le meilleur plat de pâtes. Pato pesto. On reste calme, les gars, on reste calme. Ça va arriver sous peu. Tu promets ça avec un chef. Tu ne cuisines pas, tu promets. Non, les sauces seront bonnes. Ça va être avec un chef. Est-ce que la sauce tomate va être détrônée? Ça, on ne sait pas. Parce que- On en reparlera. Pas aussi facile. Pas aussi facile. Ah bon, la pesto, elle met à nu la carbonara. La pesto, on voit la culotte de la carbo. Merci. Je vous dis à très très vite. Faites-vous plaisir et on se voit vite. Ciao, ciao. Y a pas des doubles.